Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il est une dimension essentielle du métier de journaliste, celle de l'éthique, que chaque journaliste reconnu comme tel se doit de respecter. Le sujet est d'une importance fondamentale, mais il reste le parent pauvre de la couverture journalistique. Nous allons y faire exception et aujourd'hui nous accueillons un confrère, Jean-Manuel Bertrand, grand reporter à France Télévisions, délégué syndical au Syndicat national des journalistes. Bonjour à vous. Bonjour. Ma première question concerne la réforme de l'audiovisuel public. La ministre de la Culture souhaite voir le texte voté à l'Assemblée nationale mi-mars. Les syndicats de journalistes ont annoncé des grèves contre la mise en place d'une holding. Ils ont 5 revendications au sujet du projet de réforme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que le projet pourrait menacer ? C'est un projet extrêmement dangereux dans la mesure où il doit mettre en place au 1er janvier 2026, si la loi est votée d'ici l'été. C'est une réforme extrêmement dangereuse parce qu'une holding, d'abord, ça coûte de l'argent. Elle consisterait à réunir au sein d'une nouvelle société, France Télévisions, l'ensemble de ses salariés, Radio France et l'ensemble, évidemment, des journalistes et des salariés de Radio France, l'Institut national de l'audiovisuel et France Média Monde. Ça veut dire qu'on s'aligne sur une convention collective unique. C'est extrêmement dangereux puisque même si nous faisons le même métier, nous n'avons pas les mêmes accords d'entreprise. Il y a un acharnement du gouvernement de vouloir créer cette holding alors qu'il y a d'autres sujets dans ce pays qui, à mon sens, mériteraient un peu plus d'attention de la part de ce gouvernement. Le Syndicat national des journalistes, on considère que c'est une double peine. On nous a raboté nos budgets. Il va manquer 85 millions d'euros au budget de France Télévisions cette année. C'est un coup de rabot qui va être donné au programme pour les téléspectateurs et pour le grand public. Une atteinte aux droits des personnes dans la mesure où on nous a annoncé que les journalistes qui souhaitaient prendre leur retraite ne seraient pas remplacés. Alors que nous avons subi à France Télévisions des coupes réglées en matière budgétaire depuis une décennie. Non seulement nous sommes à l'os, mais en plus, il va falloir créer une holding avec d'autres médias pour pouvoir satisfaire ce gouvernement. C'est une véritable double peine pour les salariés. Ça veut dire revenir sur des accords d'entreprise qui existent à France Télévisions et qui n'existent pas à Radio France. C'est un mauvais coup qui est porté au service public de l'audiovisuel. C'est un effet préoccupant. Peu de citoyens semblent sensibles sur ces revendications pourtant essentielles, d'autant que la remise en cause de l'indépendance du service public peut avoir un impact sur le traitement de l'information liée à des sujets fondamentaux, quitte à remettre en cause des émissions essentielles telles que Cache Investigation. Cette émission est financée par une boîte de production privée. Il n'empêche qu'elle est présentée dans l'audiovisuel public par une journaliste de France Télévisions, Lise Lucet. Est-ce que créer une holding, ce n'est pas vouloir contrôler l'audiovisuel public ? Est-ce que l'indépendance des journalistes va être conservée ? À partir du moment où vous créez une société unique qui regroupe 4 grosses sociétés de l'audiovisuel public, il va bien falloir renégocier des accords d'entreprise entre les salariés et cette nouvelle direction. Puisqu'il va falloir renégocier de nouveaux accords, ce n'est pas entendable. Sur la mission qui consiste à investiguer, c'est l'essence même du travail de journaliste, c'est la source même de son indépendance. Elle doit être assurée, quel que soit le contrat de travail qui le lie à l'entreprise. On ne peut pas déroger à cela. La charte d'éthique du journaliste, elle date de 1918, elle a été remaniée en 1938, puis en 2011. On doit accomplir tous les actes de notre profession, enquête, investigation, prise d'image, de son, librement et avoir accès à toutes les sources d'informations concernant les faits qui conditionnent la vie publique. Sinon, à quoi sert-on ? Donc, on peut s'inquiéter qu'une holding puisse remettre en cause des acquis fondateurs dans l'exercice d'une démocratie. La France a gagné 3 places en un an dans le classement de la liberté de la presse. Cette 21e place en dit long sur les progrès à faire. Certains exemples dépassent l'entendement. Perquisition et garde à vue subie par Ariane Lavrieux. Obstruction observée par l'ONU sur le chantier de l'A69. C'est toujours inquiétant, cette 26e place. 21e. Je suis très très surpris à chaque fois, surpris à demi surpris par le positionnement de la presse française au regard de l'international. Si on regarde ce tableau, on voit que des pays qui paraissaient être non pas des dictatures, mais en tout cas empêcher la qualité d'une information libre et plurielle, nous devancent. C'est-à-dire que l'éthique journalistique, le respect des droits du journaliste recule dans notre pays, même si on a progressé 3 places. Qu'est-ce que ça veut dire dans un classement international ? C'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, on le voit avec l'affaire Disclose, vous l'avez cité, Ariane Lavrieux et Disclose, sur l'affaire du renseignement militaire français qui donnait à tuer à l'armée égyptienne des contrebandiers civils. On voit que le secret des sources n'est plus protégé comme il se doit, parce que je vous rappelle que c'est une garantie essentielle de notre métier. Et on ne confond pas notre rôle avec celui d'un policier ou d'un juge, nous restons des journalistes. Mais la France est extrêmement
nous sommes le pays des droits de l'homme. Alors les sujets abordés dans les médias évoluent en même temps que le monde et sur la sphère médiatique, on voit de plus en plus de journalistes engagés. Il faut toutefois veiller à ce que l'on ne tombe pas dans le militantisme. C'est vrai. On défend la liberté d'expression, d'opinion, de l'information, du commentaire et de la critique. La charte éthique est très précise là-dessus. Elle proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. On ne doit pas toucher l'argent dans un service public, une institution, une entreprise privée. On ne doit pas faire de la com, on fait du journalisme. On n'use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée. C'est dommageable, il y a des sphères d'influence aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que chacun se prend pour un journaliste. C'est-à-dire qu'on a les réseaux sociaux et on voit le nombre de fake news qui sont distillés sur les réseaux. C'est terrible. Or, c'est pas une improvisation de métier de journaliste. On ne doit pas confondre journalisme et communication. On ne doit pas plagier. On doit citer son confrère quand on utilise son travail. On ne sollicite pas la place d'un confrère en offrant de travailler à des conditions inférieures. On garde le secret professionnel, on protège les sources. Moi, j'invite beaucoup de journalistes et beaucoup de citoyens à relire la charte éthique du journalisme. Parce que j'ai l'impression qu'on s'égare dans cette société où chacun veut s'ériger en juge ou en policier. C'est extrêmement dangereux aussi dans une démocratie parce que là, c'est la porte ouverte à tous les excès. J'appelle ça une forme d'extrémisme de la pensée qui peut conduire aux pires excès. J'interroge les journalistes, j'interroge les citoyens à réfléchir, à se tourner vers le passé. Quand des journaux haineux appelaient à la vindicte une catégorie de population dans notre pays, il y a eu des dérapages qui ont conduit au pire. Donc aujourd'hui, moi j'invite chacun à réfléchir en conscience, intelligemment, et à vérifier toujours ce qu'il produit en information ou en communication. Oui, et ce qui distingue les journalistes de ceux qui ne le sont pas, eh bien, c'est la carte de presse. Et les journalistes ont une responsabilité énorme, à plus forte raison dans la société actuelle, marquée par les clivages grandissants, et le choix des mots est essentiel. Alors, comment expliquer que malgré la chaîne de responsabilité à France Télévisions, un bandeau qualifiant des prisonniers palestiniens d'otages ait pu être diffusé? C'est une erreur journalistique qui ne peut pas rester sans commentaire. Mais on se retrouve, nous, les journalistes, pris entre deux tourmentes. La première, elle est éditoriale. Elle pose en effet la question de la maîtrise à l'antenne de France Info. Je peux vous dire qu'à France Info, un cadre a été immédiatement suspendu et la direction a annoncé 2 jours plus tard l'ouverture d'une enquête interne afin de déterminer les responsabilités. Mais l'erreur commise, elle mérite qu'un débat soit ouvert à nouveau et c'est bien toute la chaîne de fabrication qu'il faut examiner, ainsi que l'organisation de France Info, qui est déjà en sous-effectif chronique. Mais ça n'explique pas tout. L'autre tourment, pour nous, vient de la manière dont la direction a géré les attaques dont le service public était victime. Plusieurs personnalités de différentes formations politiques ont rapidement commenté le titre. Le bandeau est rené. Le député élu dans la 8e circonscription des Français établis hors de France avait exigé un licenciement immédiat à France Info. Nous, on estime que des coups de pression politique de tous bords, c'est pas bon non plus. On ne peut pas répondre à un camp plutôt qu'à un autre. Cette attitude, elle est aussi dangereuse à la limite les thèses des contempteurs du service public sont toujours prêts à dénoncer l'information sous contrôle politique de France Télévisions. Ça met en danger nos rédactions et nos journalistes. Cette affaire, elle aurait dû être prioritairement gérée en interne. C'est ce qui a été fait. La direction, elle demande avec insistance aux salariés de maîtriser leur communication sur les réseaux sociaux. Et là, on va déraper. Quand une direction, elle fonctionne par des mouvements professionnels, il c'est bon qu'elle le fasse aussi avec recul et équitablement. Il y a une erreur, on reconnaît, mais la violence des répliques sur les réseaux sociaux a été difficile à accepter pour l'ensemble des journalistes. On doit être dans une réflexion collective. Il faut être beaucoup plus vigilant. C'est le problème aussi de la rapidité, mais aussi il ne faut pas céder aux coups de pression. Ça a été réglé en interne, une sanction a été prise, mais aussi cette rapidité dans l'information. On ne réfléchit pas assez et des erreurs inqualifiables sont ainsi commises. Parce qu'on demande aux journalistes d'aller de plus en plus vite. Alors, chaque journaliste est aujourd'hui confronté et va être de plus en plus confronté à une autre révolution, celle de l'intelligence artificielle, jusqu'à adopter, ça a été fait en 2023, une charte de l'intelligence artificielle et un principe semble rassurer. Je cite, les journalistes, les médias et les groupes de soutien au journalisme prennent part à la gouvernance de l'IA. C'est fondamental, mais cela remet en cause le métier de journaliste qui est peut-être menacé. Absolument. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette dernière partie de présentation, dans la mesure où il y a une défiance à l'égard de l'intelligence artificielle, notamment ce qu'on appelle l'IA générative, donc qui peut générer des contenus d'information. Alors, je rappelle qu'une charte, ce n'est qu'un engagement qui n'a aucune valeur de consentement de la part d'une rédaction. Il faut un accord d'entreprise pour que ça soit respecté, signé par toutes les parties, direction et organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Les chartes, c'est pas suffisant, messieurs, parce que l'IA arrive de manière extrêmement sauvage en Europe, donc on a demandé des réunions. France Télévisions attend toujours que la direction de l'entreprise nous convie à une réunion pour signer un accord sur l'utilisation de l'IA générative ou l'IA tout simplement dans l'entreprise.
secondes au lieu de lire une interview en 10 minutes, est arrivé dans l'entreprise sans accord d'entreprise avec les organisations syndicales, encore moins avec les journalistes. Au Monde, il y a eu des réunions avant de signer la charte avec OpenAI, l'entreprise américaine qui fournit l'IA, entre les journalistes de la rédaction du Monde et la direction du Monde. Les journalistes ont refusé, la direction s'est pliée à la décision du corps journalistique. Il n'y a pas d'IA dans le journal Le Monde. Donc à France Télévisions, on va être extrêmement vigilants sur cette affaire, qui peut être remplacée par une IA générative. Il suffit de copier la voix et puis de l'envoyer à l'antenne. On peut fabriquer des images, ce qui est extrêmement dangereux dans un monde où la manipulation règne en maître. Donc il faut se mettre autour d'une table, parler de l'IA. On ne peut pas non plus refuser le progrès. Nous ne sommes pas des dinosaures au SNJ. Mais attention, l'IA, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais c'est quelque chose d'extrêmement pernicieux. L'IA peut être amenée à remplacer n'importe quel métier existant à l'heure actuelle. Un directeur des ressources humaines peut être remplacé par une IA. Ce sont des intelligences artificielles qui vous répondent. Ça existe sur n'importe quelle application aujourd'hui. Les journalistes, beaucoup de corps de métiers, sauf les métiers manuels qui demandent une intervention humaine, peuvent être remplacés par un robot. L'intelligence artificielle, on la nourrit. Est-ce qu'on va donner nos reportages à l'IA sans avoir un droit moral et patrimonial? Je vous rappelle qu'un journaliste, il est auteur, et donc à ce titre, les droits voisins n'étaient absolument pas négociés, ni avec Meta, ni avec Google, qui a refusé de payer les droits moraux aux journalistes. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire patrimoniale. Les reportages de télévision, je les vois sur l'intelligence artificielle, sur OpenAI ou le chinois DeepSeek, sans mon autorisation. Le droit moral et patrimonial des journalistes n'est même pas négocié. On ne peut pas laisser l'IA faire son nid dans un métier qui demande une réflexion. Parce qu'un bon journaliste, il doit savoir s'interroger, il doit savoir douter. Un journaliste, il n'est pas toujours sûr, mais il doit vérifier son information. Et en quoi l'IA va vérifier une information? En quoi l'IA a le droit d'exprimer une opinion contraire à sa conscience professionnelle? En quoi une IA a accès à toutes les sources d'informations? Si on la nourrit, elle peut le faire. En quoi une IA assure-t-elle la protection du secret de ses sources? En quoi cette garantie existe-t-elle? Ce sont des questions que je pose. En quoi une IA peut respecter la dignité des personnes et la présomption d'innocence? C'est une réflexion à la fois sociologique et une réflexion intellectuelle. En quoi on peut faire confiance à un outil, à un robot dont on ne connaît pas la capacité de digestion, de consommation? Parce qu'il peut y avoir une intention de nuire, une altération de documents, une déformation des faits, un détournement d'image, de la manipulation et de la censure et l'autocensure. Derrière l'IA, il y a des ingénieurs qui, eux, ne vont pas systématiquement vérifier les faits, ils vont faire engloutir l'intelligence artificielle. Ça va conduire aux plus graves dérives professionnelles. Eh bien, merci beaucoup Jean-Manuel Bertrand de nous avoir parlé des défis et de nous avoir alertés sur les dangers. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.